J'ai l'impression d'être déformé. Mais ça, c'est à chaque fois. On fera pas attention à ma coupe et à ce passage et à ma tête déformée. Cela s'est passé en 2013 au Cecil Hotel à Los Angeles. Un endroit déjà infâme pour ses suicides et ses liens avec des tueurs en série. Bien avant qu'Elisa n'y fasse son apparition. Elisa Lam est une jeune étudiante canadienne âgée de 21 ans. Fin janvier de cette année-là, sa famille et ses amis avaient perdu tout contact avec elle. Sa famille décida alors de déclarer sa disparition lors de la date où elle devait revenir. 4 jours plus tard, des clients du Cecil Hotel se plaignaient que l'eau avait un goût bizarre, un aspect bizarre, une couleur bizarre et une matière extrêmement épaisse. La police décida alors de mener une enquête. Ce qu'ils vont trouver sur le toit de l'hôtel vont les choquer. En allant sur le toit de l'hôtel, il remarqua alors qu'il y avait le corps d'Elisa Lam dans un réservoir d'eau. Il n'y avait rien d'inhabituel avec les réservoirs d'eau, la sécurité des réservoirs d'eau était bien mise, bien enclenchée, donc il ne comprendra pas cela. Mais rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que Elisa a été enregistrée dans l'hôtel. Il décida donc de regarder les vidéos et les vidéos ont été publiées. Comme vous pouvez le voir, sur cette vidéo, on voit que l'ascenseur s'ouvre et que Elisa rentre dans l'ascenseur. Elle appuie ensuite sur tous les boutons et essaye de se cacher de quelque chose. Elle va ensuite sortir de l'ascenseur pour regarder si quelqu'un arrive. Je ne vous ai pas mis le reste de la vidéo car la vidéo dure 3 minutes, mais dans le reste de la vidéo on peut la voir parler avec quelqu'un. On voit alors sur cette vidéo Elisa qui monte dans l'ascenseur, qui appuie sur plein de boutons et on dirait elle paraît stressée et on dirait qu'elle a peur. Et à un moment aussi on la voit parler à quelqu'un qu'on ne voit pas et chercher quelqu'un. À un moment donné, on la voit se fixer contre le mur de l'ascenseur et un regard fixe et elle essaye de repousser quelqu'un qu'on ne voyait pas, qui n'apparaissait pas dans le cadre de l'image. Personne ne sait alors comment elle a fait pour réussir à monter sur le toit de l'hôtel et réussir à sauter dans le réservoir d'eau et comment elle a réussi à le déverrouiller surtout. Le médecin légiste a alors déclaré qu'elle avait peut-être grimpé sur le toit et sur le réservoir d'eau et a chuté sans le vouloir. Ne vous inquiétez pas, l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire est encore plus complexe que ça. Il se passe encore des choses bizarres. La chose la plus étrange, c'est la façon dont elle agissait, la manière dont elle agissait, donc ses gestes, et puis même genre son regard, enfin, elle avait l'air tellement apeurée. Et justement ça on ne comprend pas et c'est pour ça que cette vidéo a beaucoup tourné sur internet et pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que c'est une histoire qui m'intéresse et que j'avais déjà vu passer quand j'étais petit et du coup j'avais très peur de cette histoire et puis bah là je décide d'en parler parce que ça m'intéresse. Je ne parlerai pas de tous les détails parce qu'il y avait il y a plus de détails. Par exemple, Elisa Lam a été diagnostiquée bipolaire, il me semble. Elle avait des médicaments à prendre. Voilà quoi, c'est un sujet assez complexe et si on rentre dans sa vie réelle, entre guillemets, c'est vraiment plus compliqué qu'on le pense. Parce que moi là, dans cette vidéo, je vous parle seulement de son séjour à l'hôtel et de ce qui s'est passé et je ne vous parle pas de son côté privé, donc voilà. Les gens sur les réseaux sociaux ont remarqué que son regard et son expression étaient vides, qu'elle avait l'air apeurée et tellement stressée. Le silence soudain et des mouvements non naturels, des millions de personnes ont regardé cette vidéo pendant des heures pour savoir ce qui se passait. D'innombrables et plusieurs théories ont submergé sur internet. Les sceptiques pensent que c'est de l'anxiété et de la confusion, alors que d'autres pensent que c'est réellement du paranormal.
Comme je disais, les passionnés de paranormal ont déclaré qu'ils ressentaient une présence avec elle dans l'ascenseur, mais aucune des deux explications ne rend compte à tous les détails. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette vidéo, personne ne peut expliquer réellement ce qui s'est passé ce jour-là et ce qui s'est passé dans l'ascenseur ou dans les couloirs de l'hôtel. Les personnes qui regardent la vidéo pour la toute première fois et les personnes qui la regardent d'affilée peuvent décrire eux-mêmes qu'ils ressentent la même sensation à chaque fois qu'ils la regardent. Et c'est cela qui fait que l'histoire d'Elisa Lam fut l'histoire la plus hantée dans la mémoire moderne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo sera peut-être courte, je ne sais pas, parce que là je n'ai pas encore fait le montage du coup. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous voudriez encore plus de vidéos comme ceci, comme cela, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. J'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à me donner plein d'histoires d'horreur à vous raconter dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et tous les dimanches il y aura une nouvelle vidéo.